Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes, toujours dans notre série sur le célibat, qui a été une très bonne série avec Aurélie. Merci d'avoir participé à toute cette série sur le célibat. C'est vraiment super de voir des célibataires qui sont épanouis, qui aiment le Seigneur. Et puis, c'était pas du tout forcé. Je pense qu'on peut toutes le témoigner que pour toi, pour vous les deux Aurélie, c'est pas du tout forcé. On voit Aurélie, nous, tous les jours, et puis on voit que c'est pas un fardeau d'être célibataire. Elle pleure pas en cachette pour dire oh. Et puis pendant l'émission, c'est super d'être célibataire. Non, vraiment, c'est des vrais témoignages authentiques de jeunes femmes qui aiment le Seigneur et puis qui apprécient la saison dans laquelle elles se trouvent. Et aujourd'hui, pour terminer cette série, nous allons parler de l'abstinence. Parce que quand on est célibataire, on n'a pas de vie sexuelle. Et puis, ça peut comme être surprenant parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le monde, dans la société, c'est pas la peine non plus d'être marié ou d'être dans une relation officielle pour avoir une vie sexuelle. Mais lorsque nous sommes dans le Seigneur, normalement, être célibataire, ça veut dire qu'on n'a aucune vie sexuelle et ça peut surprendre, ça peut faire peur, ça pose beaucoup d'interrogations. Alors déjà, tout simplement, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un mythe ? C'est tout à fait possible. En tout cas, oui, c'est tout à fait possible. Et je pense que quand on a le désir d'honorer le Seigneur avant tout, c'est quelque chose qui ne va pas être lourd nécessairement. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de femmes à un moment donné qui se demandent est-ce que c'est vraiment possible d'attendre pendant des années sans ne rien faire. Mais je crois que oui, avec le Seigneur, en dépendant de Dieu, c'est totalement possible. Ouais. Mais ça demande quand même une certaine participation de notre part. Et je pense surtout quand on a déjà eu un passé, on a déjà eu une vie sexuelle avant, après de dire à notre corps non, c'est fini maintenant. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des douches froides, on jette dans la neige? Moi, je dirais que ça part de vraiment faire alliance avec le Seigneur. Il faut vraiment avoir ce déclic-là et puis faire alliance avec Dieu, pardon. C'est sûr que ça prend de la repentance si on a eu un passé sexuel, parce qu'on ne va pas se mentir. De nos jours, il y a encore des filles qui sont vierges, mais ce n'est pas nécessairement la majorité. Exactement, c'est plus nécessairement la majorité. Alors, c'est pas non plus de se sentir condamné, de marcher dans la condamnation tous les jours de notre vie, parce que voilà, j'ai perdu ma virginité ou quoi que ce soit, mais de laisser le Seigneur nous restaurer. Ça commence par la repentance aussi, vraiment de reconnaître que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, c'est qu'on se garde. Et je crois que Dieu est bon. Il a créé le sexe, la sexualité, mais pour le mariage, pour le cadre du mariage. C'est pas un papa qui veut nous priver de bonnes choses, mais c'est juste qu'il y a un certain cadre. Et quand on marche vraiment dans la volonté de Dieu, il y a une bénédiction qui vient avec quand on marche dans les voies du Seigneur, quand on décide de l'honorer avec notre corps. Et pas juste avec notre corps aussi, même en pensée. Dans le cœur, parce que le célibat, l'abstinence, pardon, le célibat, l'abstinence, c'est pas juste physique en fait. Des fois, les gens ils se disent que parce que j'ai pas de relation sexuelle, je marche forcément dans l'abstinence, mais si tes pensées sont pas pures, si tu passes toute ta journée à fantasmer, si tu es dans la pornographie, la masturbation, des péchés mignons, comme on dit, comme ça, tu ne vis pas nécessairement dans cette pureté-là que nécessite l'abstinence. Ouais. Puis ça va commencer par les pensées. Hein. Comme tu disais, tu vas ouvrir des brèches si tu te maintiens même dans de la littérature un peu olé olé, des choses comme ça qui vont peut-être en apparence, tu vas penser compenser un manque, mais en fait, au lieu de le compenser, tu vas amorcer d'autres choses. Donc c'est pas forcément une très bonne idée d'aller dans ce chemin-là. Au contraire, moi je pense sincèrement que c'est une très mauvaise idée. Et tout commence, quoi qu'on fasse, tout commence par les pensées. Et si on veut, comme dit la parole de Dieu, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, eh bien, quand ces pensées-là arrivent, c'est beaucoup plus facile de les arrêter au tout début que de les laisser s'installer, puis après gérer un flot difficilement contrôlable. Parce que c'est des besoins légitimes et on va pas se voiler la face. Dans le temps, c'était extrêmement rare après 25 ans d'être toujours célibataire. Et Dieu n'a pas fait l'homme et la femme pour qu'à 30 ans, ils ne soient pas en couple. Mais ça, c'est la théorie. Mais en pratique, on est dans une génération où il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Mais comme tu le disais, on peut, en faisant vraiment une alliance avec le Seigneur par rapport à ça, on peut vivre ça.
mais c'est pas naturel, ça demande un exercice spirituel qui est vraiment... Exactement. Qui demande de s'y atteler, hein. C'est pas naturel. Ouais. Mais, vas-y. Non, vas-y. Oui, c'est ça, ça demande à faire taire sa chair, en fait. Parce que la chair, va toujours vouloir nous amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ça demande aussi à comprendre le processus dans lequel on est engagé en tant qu'enfant de Dieu. Parce que comme Annabelle l'a dit au début, dans le monde, il n'y a aucun mal à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Mais nous, on sait que le Seigneur a prévu que les relations sexuelles se fassent dans le mariage. Et lorsqu'on a dit oui à Dieu, lorsqu'on a accepté de le suivre, on a accepté aussi sa parole, on a accepté tout ce qui venait parce qu'on a juste choisi de faire confiance à Dieu. On sait que lui qui est le créateur de toutes choses, lui qui est le créateur du mariage, s'il a décidé que ce sera dans ce cadre-là, ça veut dire que c'est le meilleur cadre dans lequel il faudrait avoir des relations sexuelles et on n'a pas d'autre. Donc c'est sur cette base-là, une fois qu'on accepte ça, on accepte de faire taire toutes les autres voix en nous qui se lèvent contre cette volonté de Dieu qui est parfaite pour nous. Et c'est ça, en fait, que ça prend vraiment ce désir de plaire à Dieu. Et une fois qu'on s'est engagé à ce niveau-là, c'est de marcher dans la sanctification, c'est de faire taire notre chair. Lorsqu'elle veut élever des désirs, c'est vraiment de choisir de la traiter durement, cette chair-là. Et moi, je pense que c'est le premier pas, en fait. C'est le premier pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent que quand on a connu une vie sexuelle dans le passé, c'est très difficile de ne pas continuer dans ce sens-là. Mais moi, je pense que c'est difficile justement parce qu'on ne cultive pas la relation avec le Seigneur. C'est vrai pour tout le monde. Que tu aies connu ces relations dans le passé ou pas, la chair va toujours vouloir te demander quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est vraiment à chacun de savoir le pas qu'on a décidé de faire. Si on a décidé de suivre les voies de Dieu, c'est de se dire, cette chair, elle doit se taire. Et tout ce qu'il faut sera fait dans le cadre que Dieu a prévu pour cela. Et c'est comme ça, c'est comme habituer son corps. C'est prendre, au début, peut-être pour beaucoup, ce ne sera pas simple, mais c'est un processus. Il faut habituer son corps. Il faut s'habituer à faire taire sa chair. Dès que les désirs montent, non, on refuse ces désirs-là. On ne s'expose pas à des choses qui vont nous entraîner à avoir des mauvaises pensées ou bien à commettre le péché. Mais vraiment, on sort de ce cadre-là parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ne veulent pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais elles sont toujours en train de regarder des séries qui valorisent ces choses-là et tout. Donc, c'est vraiment se donner les moyens d'atteindre cet objectif. C'est de sortir du cadre qui nous fait avoir des pensées ou bien des trucs qui pourraient nous pousser à aller vers des gens pour avoir des relations sexuelles et être lavé dans un nouveau cadre qui est celui de la parole de Dieu. Vraiment être conduit par le Saint-Esprit, rechercher la sanctification tout le temps. Et dès que le désir il arrive, vraiment le chasser. Et après, la chair sera assujettie. Et c'est comme ça qu'on pourra marcher et se dire, OK, moi j'attends le mariage pour avoir des relations sexuelles. Exactement. Il y a une protection en plus. Hein. Souvent, on ne réalise pas. Mais il y a vraiment une protection et une bénédiction. Et pas juste pour nous, mais aussi pour nos futurs enfants ou notre descendance, en fait. Et on ne réalise pas souvent que le péché sexuel, c'est vraiment un des péchés qui ouvre tellement de portes, qui cause tellement de dégâts. Et on le voit même dans la Bible avec David, quand il avait péché, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais il y avait ça causait des dégâts. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que ce péché-là, c'est pas un péché anodin. C'est pas juste on a des relations sexuelles et puis après, ça passe, Dieu fait grâce, etc. Oui, le Seigneur fait grâce, mais c'est important de discipliner notre chair et de vouloir marcher justement dans cette bénédiction-là que le Seigneur nous a promis aussi. Il y a dans 1 Corinthiens 6, 14, je crois. Je vais vous le dire. Non, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Attendez, non, c'était le verset, juste avant.
le corps n'est pas fait pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et ensuite, un peu plus loin, celui qui s'attache au Seigneur est... je suis désolée, c'est écrit petit, puis avec mes lunettes, c'est pas facile. Dis-moi le verset que tu veux lire, si tu veux. C'est 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Et il y en a peut-être qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on serait abstinent? Je veux dire, a priori, il y a des moyens contraceptifs, il y a toutes sortes de choses qui, comme ça, à première vue, nous permettent de l'être. Mais si on veut être droit devant Dieu, la parole de Dieu, elle est très claire, avoir une activité sexuelle avant le mariage, c'est de l'impudicité. Et l'impudicité, ça ne marche pas avec une vie spirituelle d'aplomb. Et fuyez l'impudicité, hein, c'est très clair. Et tous les arguments de dire oui, mais alors là, vous parlez de choses, ça fait 2000 ans, on a changé d'époque, on n'en est plus là. Eh ben, je regrette, mais Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et son principe de se dire que la relation entre un homme et une femme, c'est pour le mariage, ben, c'est parce que c'est pour le mariage. Hein, qu'on soit au XXIe siècle ou pas. Et ça ne fait pas de nous des femmes arriérées, ça ne fait pas de nous des grenouilles de bénitier. On est des femmes modernes, mais on est des femmes qui veulent honorer Dieu par nos corps, par nos attitudes. Et se donner à ça avant le mariage, c'est clairement aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Et j'écoutais récemment une émission scientifique sur justement c'était sur ce que produisait le fait de vivre en couple. Et il disait qu'il y a des effets qu'on n'a même pas encore mesurés. Parce qu'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, ça va même influencer sur notre flore intestinale. Il disait, et c'est comme une empreinte digitale, il n'y a pas 2 personnes qui ont la même. Et quand on se marie, qu'on vit en couple avec quelqu'un, eh ben, notre identité qui se reflète dans notre flore intestinale, elle change. Et on adopte la flore de l'autre. Ça va se loger dans des endroits où on n'aurait vraiment pas pensé. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe au niveau bactériologique, chimique, hormonal. Il y a une mise en phase. Il y a une mise en phase des 2 organismes entre un mari et une femme, entre un homme et une femme qui dorment ensemble, qui couchent ensemble. Et si on fait ça avant le mariage, il y a des choses qu'on ne mesure pas. Comme tu disais, il y a des implications spirituelles, mais aussi physiologiques. Et il ne faut pas les négliger. Même si on ne les connaît pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et on ne mesure pas. Et si Dieu nous dit de nous en préserver, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais Dieu est infiniment bon aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il veut nous priver de quelque chose. Souvent, les gens vont dire, Dieu ne voudrait pas m'empêcher de vivre quelque chose de merveilleux. Mais oui, dans le cadre du mariage, mais non en dehors du mariage, parce que aussi, ça nous protège. C'est une protection contre les grossesses en dehors du mariage, contre les maladies, contre... je veux dire, il veut nous empêcher d'avoir leur cœur brisé aussi. Dieu est bon et il veut aussi nous protéger par ça. Il y a un plan parfait. Et à la fois, c'est une protection, mais c'est aussi une mise en valeur de la femme. Pour suivre le verset que tu disais dans 1 Corinthiens, ça poursuit en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous avez été rachetés à un grand prix ?» Et parce que nous avons été rachetés à un grand prix, nous sommes saintes et puis on abrite le Saint-Esprit et c'est un privilège. Ça fait de nous des femmes de valeur, des femmes d'exception qui disent non, je ne veux pas me salir, je ne veux pas toucher au péché parce que je suis sainte, je marche dans la sainteté, je veux honorer Dieu. Pourquoi? Oui, pour honorer Dieu parce qu'on l'est, mais parce que lui m'a racheté à un grand prix, j'ai de la valeur et je ne veux pas, je ne veux juste pas aller me salir. Et puis on parlait tout à l'heure du fait d'assujettir son corps. Et je pense que ça passe aussi par une vraie repentance, comme tu l'as dit, mais une vraie repentance, pas je l'ai fait, j'ai eu des relations sexuelles avant, voilà, c'était mal, mais plus que ça, de reconnaître, comme vous l'avez toutes dit, que c'est juste pas possible maintenant d'en avoir parce que je ne suis pas mariée et d'accepter
que c'est normal, d'accepter que c'est bon, d'accepter que ça va être le meilleur pour moi et de ne pas avoir cette frustration. Bon, bah voilà, je me suis repentie pour avant, mais si ça pouvait être, si la Bible pouvait changer, au moins pour ça, ça m'arrangerait. Mais d'avoir cette sincérité devant Dieu, de dire, bah oui, je crois que je peux être heureuse, je crois que c'est la meilleure chose pour moi, bah, ça va nous donner l'impulsion pour pouvoir nettoyer nos pensées, pour pouvoir marcher dans la sainteté. Parce que si on a tout le temps un peu ce cœur partagé, ce regret de ne pas pouvoir avoir de vie sexuelle, que c'est comme une privation constamment, bah c'est sûr, on va mal le vivre. Et puis comme on l'a dit dans les autres émissions, on va constamment chercher un moyen de pouvoir satisfaire quelques désirs sans pour autant avoir une relation sexuelle. Et là, bah, comme tu en as parlé, il y a la pornographie, il y a la masturbation et tout ça, mais toutes ces choses-là, ça fait partie du péché, ça fait partie de l'impudicité parce que ça va générer une excitation, ça va générer des images, etc. Et toute vie sexuelle, en dehors du mariage, fait partie de l'impudicité. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit pour que les auditrices comprennent bien, en tout cas ne comprennent pas mal ce que tu as dit, parce que je suis sûre que c'est nécessaire de faire la précision. La vie sexuelle en tant que telle n'est pas sale. Non, quand on dit « je veux pas me salir », mais je sais que ce n'est pas ça que tu penses, mais je veux que ce soit bien clair. La vie sexuelle en tant que telle n'est pas sale. Et quand on dit « je veux pas me salir », c'est vraiment parce que c'est en dehors du mariage. Et le péché, c'est pas la vie sexuelle. La vie sexuelle, c'est beau, c'est voulu par Dieu, c'est propre et honorable. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de le faire en dehors du contexte que Dieu a voulu pour nous. Donc, je veux vraiment que les choses soient claires. Ce n'est pas sale, la vie sexuelle. La vie sexuelle, en dehors du mariage, n'est pas correcte. C'est juste ça. Et puis oui, au niveau des pensées, il y a des mécanismes hormonaux qui se génèrent quand on va commencer à toucher à, comme tu disais, pour essayer de compenser d'une manière un peu biaisée le manque de vie sexuelle. On va peut-être avoir tendance à aller dans de la littérature explicite ou des images explicites cinématographiques. Mais ça va générer, ça va amorcer un processus physiologique. Ça ne reste pas juste dans, on dirait, une espèce de brume de pensée. Non, non, ça a des effets sur notre corps. Et on ne rentre pas là-dedans parce que c'est nous mettre en danger. Et bah, ça, c'est formidable. Je veux dire, si tous les célibataires pouvaient marcher dans la pureté, mais on sait qu'il y en a, et parmi vous, il y en a, vous nous écoutez, et vous n'avez pas forcément toujours marché dans cette pureté. Et il y a plusieurs célibataires qui ont déjà chuté, qui ont déjà eu des relations en dehors du mariage, même en étant chrétiens. Et c'était des chutes. Et est-ce qu'il y a une restauration? Parce que là, on l'a dit, voilà, c'est parce que Dieu veut. Mais est-ce que maintenant ça a été fait? Est-ce que, bon, bah, tant qu'à faire, on peut continuer puisque le mal a été fait, entre guillemets? Ou alors, ouais, bah, c'est ça. Non, mais vraiment, quelquefois, tu dis, bon, bah, écoute, maintenant, tant qu'à y être, c'est fait, quoi. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu des situations ou des commentaires comme ça, de jeunes femmes qui peut-être ont un copain ou peut-être oui, c'est ça, elles se disent en fait que bah, dans le fond, on le fait déjà, oui, j'aime le Seigneur, mais pourquoi je devrais arrêter? On a déjà fait. Donc, c'est comme, elles se sentent déjà peut-être salies, elles se disent, bah, autant aller jusqu'au bout. Mais moi, je crois que Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Vraiment, Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Quand on s'abandonne à lui, quand on abandonne aussi nos mauvaises voies, quand on prend le temps de se repentir, comme tu disais tout à l'heure, mais vraiment une repentance profonde, pas juste regretter, puis recommencer le lendemain, je crois qu'il est capable de nous restaurer. Il est même capable de nous restaurer au niveau spirituel. Parce que souvent, oui, peut-être la personne a perdu sa virginité il y a de cela quelques années, mais Dieu est capable de te donner une virginité au niveau spirituel, de faire de toi une femme complètement nouvelle. Et la Bible nous dit que si on est en Christ, on est des nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Donc c'est vraiment d'accepter cela et aussi de pardonner, de se pardonner à soi-même, de ne pas marcher dans la condamnation, d'accepter de se pardonner. Christ a payé le prix à la croix pour nous, comme tu disais Annabelle. Il a versé son sang, ce n'était pas en vain, ce n'était pas un sang des boucs ou des taureaux, quoi que ce soit. Donc c'est un sang pur qui nous lave de tout péché. Donc c'est vraiment de se pardonner et c'est vraiment ça. Oui. Une chose aussi que tu dis, c'est que ben, on le fait déjà, pourquoi on arrêterait? Souvent, les couples non mariés disent ben, on le fait, mais parce que ben, on sait qu'on va se marier. Exactement. Ben, c'est pas plus permissif
que pour les célibataires. Oui, tout à fait. Parce que vous n'êtes pas encore marié. Tant que vous n'êtes pas marié, bah non. C'est comme si tu voulais acheter une maison, tu l'as spotée dans ton quartier, tu la trouves belle, tu sais que tu vas l'acheter, mais tu t'installes pas. C'est ça, exactement. Elle n'est pas à toi. Voilà, c'est clair. Et donc, concrètement, comment on fait? Voilà, on est des femmes spirituelles, on a dit, on a sujetti notre chair, on fait taire les pensées, etc. Mais dans la vie de tous les jours, comment peut-on faire? J'ai dit qu'on se jette dans la neige. Bah, peut-être au Canada, mais il y a des endroits où il n'y a pas de neige. Donc, je me pose des vraies questions, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Bon, la douche froide, forcément. Mais je pense que c'est vraiment, comme disait Anne tout à l'heure, au niveau des pensées. Donc, à ce moment-là, c'est, en tout cas, c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est d'accepter, premièrement, de ne pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant, même devant le Seigneur, de ne pas en parler, de faire comme si Dieu n'était pas au courant qu'on avait des désirs sexuels. C'est vraiment de l'admettre, de dire au Seigneur que oui, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que j'ai un désir ou quoi que ce soit, mais je te le remets parce que je sais que ce n'est pas le temps. C'est vraiment en fait d'abandonner ces désirs-là. C'est dans le bon temps, bah, c'est OK qu'ils se manifestent en fait, mais c'est vraiment de les abandonner entre les mains du Seigneur et de laisser aussi nos pensées être renouvelées. Ça passe beaucoup par, oui, une certaine discipline spirituelle, mais surtout par le renouvellement de l'intelligence, vraiment beaucoup. Donc la parole, là, c'est quelque chose de spécial. Et d'ailleurs, il y a un verset qui dit, excusez-moi, il y a un verset qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et c'est vrai, la parole, c'est quelque chose qui vient vraiment nous garder, même dans les situations les plus ambiguës, les plus difficiles. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tentation. La Bible nous dit qu'on va être tenté. Des fois, il y a des tentations. Des fois, tu te retrouves avec des personnes ou dans des situations qui peuvent être bizarres ou compliquées. Mais Dieu est tellement fidèle. Et quand on lui remet ça, il est capable de nous sortir même de ces situations-là, si on compte sur lui. Et puis, comme on a parlé, comme Anne disait, je pense que c'est important de s'éloigner des choses qu'on sait qui vont nous faire chuter ou entrer dans des pensées comme tu disais aussi, Aurélie, il y en a qui se nourrissent avec des téléséries où l'impudicité est vraiment numéro 1. Je pense que c'est important vraiment ce qu'on met devant nos yeux, ce qu'on écoute comme musique. Oui, mais aussi, au-delà de ça, je pense qu'une des clés, c'est vraiment d'être honnête devant Dieu, comme tu dis, Aurélie, mais de désirer Dieu plus qu'on désire le péché ou plus qu'on désire avoir... nos propres désirs assouvis. Vraiment, je crois que si on demande à Dieu vraiment, sincèrement, je veux te désirer plus que je désire ces choses-là, eh bien, en marchant par l'Esprit, vraiment, je crois sincèrement que Dieu sait dans quelle saison le célibataire se trouve et quand cette personne demande sincèrement à Dieu de venir le combler, bien, Dieu va le faire à ce moment-là et venir vraiment donner une grâce spéciale pour cette saison. Et je crois fermement que cette grâce est disponible. Ça dit dans la parole que aussi la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et si on marche par l'esprit, eh bien, on va être libre de toutes ces choses jusqu'à temps que le temps, la saison se manifeste. Donc, vraiment, la marche dans l'esprit, être rempli de Dieu. Et je crois que c'est la première émission de cette semaine où on a parlé de ça. C'est vraiment, on disait, ça pouvait sembler cliché, mais vraiment être rempli de l'esprit, passer du temps dans la présence de Dieu. Qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, on a besoin d'avoir cette intimité avec Dieu d'abord, cette relation avec Dieu d'abord. Et je crois vraiment que c'est ça qui va nous aider à contrer tous les désirs de la chair, tout ce qui peut venir... Et puis, on l'a déjà dit dans d'autres contextes, dans d'autres émissions, mais le refus est puissant. Quand tu verbalises ton refus. Parce qu'on le sait qu'il y a une lutte entre notre chair et notre esprit. L'apôtre Paul nous enseigne beaucoup là-dessus. Et quand on est conscient de cette lutte de notre chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, on est capable de formuler notre refus, de dire « je refuse », il n'en est pas question. Est-ce que c'est... Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on se parle à soi-même en disant « non ». Ben oui, mais c'est correct. Non. Et la Bible dit « résister au diable et il fuira loin exactement. de vous ». Voilà. Et dans cette lutte-là, le refus est puissant. Et quand on commence à sentir que on est en train de prendre une tangente, non.
Et on est capable de se le dire. On n'est pas, il faut pas être indulgent envers soi-même parce qu'on sait que si on est indulgent maintenant, ça va nous emmener loin peut-être. Donc c'est maintenant qu'il faut se dire non. Et ça c'est vrai pour la vie sexuelle, mais c'est aussi vrai pour d'autres choses. Quand le péché, quand la tentation, quelle qu'elle soit, vient nous tourner autour comme une abeille, là, non. Et on est capable de dire non. C'est dans nos cordes, on est capable. Exactement. Puis aussi d'avoir... je parlais beaucoup de l'environnement parce que l'environnement est très important. C'est sûr que si j'essaie de me garder, mais je traîne constamment avec des personnes qui vivent dans le péché, ou qui parlent constamment de ça, ou pour qui c'est pas important, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être difficile pour moi. Donc, c'est aussi important de faire attention à qui on se tient. C'est pas que les personnes sont mauvaises nécessairement, ça veut pas dire qu'on peut pas les bénir ou quoi que ce soit, mais quand tu décides de te garder, c'est vraiment important de savoir avec qui tu vas marcher au quotidien, parce que c'est pas avec tout le monde. Et souvent, les amis, en tout cas, les bons amis, ils sont des garde-fous pour nous. Ils sont des chaperons, entre guillemets. En tout cas, on passe du temps ensemble, etc. Ils sont capables de nous ramener à la maison ou peu importe. Donc, c'est vraiment important. Oui. Merci, c'est fou. On est déjà arrivé à la fin de cette série de cette semaine. Si vous voulez suivre Aurélie sur son blog, c'est le carnet de Lily. Donc vous pourrez suivre tous ces articles sur Internet. Merci beaucoup Aurélie d'être venue. Et merci à vous toutes. Alors vous l'aurez compris, comme je finis tout le temps, vous l'aurez compris, le célibat n'est pas une malédiction. On avait dit qu'on le dirait. Hein, le célibat n'est pas une malédiction ni une maladie. Il n'y a pas d'esprit de célibat, il n'y a pas de démon de célibat. Il y a juste des célibataires à équiper, prendre soin, c'est ça. Voilà, c'est une saison qui n'est pas maudite, ce n'est pas forcément un désert, c'est une saison que vous devez apprendre à apprécier, à aimer, à savoir ce que Dieu veut faire dans votre vie maintenant, aujourd'hui, parce que la vie a déjà commencé, la vie est en route, Dieu est vivant, Dieu est toujours sur son trône, et célibataire ou pas, nous avons ce mandat de faire sa volonté, de porter du fruit, de l'adorer et de le glorifier par nos vies, célibataire ou pas marié. Donc vous pouvez le faire. Arrêtons de prendre le célibat comme une excuse ou comme un handicap. Le célibat n'est absolument pas un handicap. Vous l'avez vu, le mariage c'est un paquet de contraintes. Non, vous serez bénis aussi dans votre mariage. Exactement. Et Amen. En finissant sur l'abstinence, ça peut sembler comme être une privation, mais non, c'est juste que la sexualité a été prévue pour le mariage et c'est un excellent exercice pour pouvoir marcher dans la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est bon de toute manière dans tous les domaines, et y compris dans le mariage. On a besoin d'avoir une maîtrise de notre corps, parce que là, on a parlé de l'abstinence dans le cadre du célibat. Mais après, on va en parler aussi dans le mariage, parce que dans le mariage, on en parle pour ne pas tomber dans l'adultère aussi. Donc finalement, c'est valable en tout temps. Donc tout ce que vous pouvez prendre durant cette saison de célibat, cette période de célibat, prenez-le, apprenez à grandir, ayez soif du Seigneur. Passez tout le temps que vous pouvez, des temps de qualité avec lui. Servez-le de tout votre cœur. Vous avez un appel. Dieu a formulé des projets pour vous. Trouvez ces projets et commencez à les accomplir dès aujourd'hui. Soyez des célibataires forts et épanouis et utiles pour le royaume de Dieu. N'attendez pas le mariage. Alors on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.